On remet. Oh, 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 Une femme de distinction, marquée par la grâce. Chacha la bourgeoise, une coulou, écoute ta chanson. On va se lever pour la fille du roi des rois. Tu n'as pas besoin de copier pour exister. Ton authenticité fait ta véritable identité, façonnée avec soin par les mains du Seigneur. Tu portes une beauté qui rayonne de l'intérieur, loyale et fidèle, une amie sur qui compter. Dans la tempête ou la joie, tu sais où te tenir. Chacha, ton nom résonne comme un parfum de valeur, une femme de parole, ancrée dans le bonheur. Chacha la bourgeoise de Loulou, marche en avant. Le Dieu de l'univers te rend puissante et grande, charismatique, audacieuse, marche avec assurance. Ta lumière brille et brise toutes les résistances, indépendante et forte. Bonjour tout le monde. Bon, vous savez, vous connaissez mon combat. Vous connaissez mon combat. Oui. J'ai toujours lutté contre la dépravation des mœurs. Oui, c'est mon combat. En tant que maman, en tant que parent, j'ai toujours été contre tout ça. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est la première fois depuis des années que je suis sur les réseaux sociaux que je mets ma caméra pour parler d'un problème comme celui-là. Parce que ça en est de trop. Ça en est de trop. Le harcèlement a atteint son paradoxe. Parce que là, on rentre dans un harcèlement qui ne dit pas son nom. Et tout cela sur le territoire français. Tout cela sur le territoire français. C'est grave. Mes chers amis, c'est grave. Il y a des choses que vous pouvez faire en Afrique, mais sur le territoire français. Il y a des lois. La France a des lois. On ne peut pas tout faire sur le territoire français. On ne peut pas. Je dis non, on ne peut pas. Il y a des lois. Si vous avez vu, la presse ne pas s'emparer de ce dossier parce que ce dossier est vide. Je vous le confirme, ce dossier est vide. J'en ai discuté avec des amis journalistes. Vous pensez une seconde qu'une affaire Yaya Touré est connue? Vous pensez qu'une telle affaire puisse se passer sur le territoire français et que les journalistes n'en parlent pas? Mais vous connaissez mal la France. Vous connaissez très mal la France. Elle a approché certains médias et elle a essuyé des refus. Je dis et je répète, elle a approché certains médias, elle a essuyé des refus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? La France ne veut pas de ça. La France, vous faites une demande d'asile. Tout le monde peut faire une demande d'asile. Ça ne voudrait pas dire que la demande d'asile serait acceptée. Ça ne voudrait pas dire ça. Que la demande d'asile serait acceptée. Arrêtez avec la désinformation. Arrêtez avec la désinformation. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de mettre vos enfants à l'école
Vos enfants peuvent faire des formations. Faire une demande d'asile ne veut pas dire que la demande d'asile serait accordée. Et durant toute la procédure du demandeur d'asile, il ne peut pas être expulsé. Est-ce que vous comprenez ça? Durant la procédure du demandeur d'asile, le demandeur d'asile bénéficie d'un, enfin, je vais dire, quand je parle d'un titre de séjour, non, il n'est pas expulsable jusqu'à ce qu'il passe devant la commission. Cette dame n'a aucun droit sur le territoire français. Il n'y a pas de « tu connais telle personne » sur le territoire français. C'est faux. Il n'y a pas de ça. On a vu le cas de notre ancien président de la France qui a été mis aux arrêts. La France, vos histoires d'Afrique là, oh, tu ne connais pas et tout, tu sais pas qui est derrière elle. Personne n'est derrière personne. Personne n'est derrière personne. C'est de la manipulation. D'accord? C'est de la manipulation. Elle a tout simplement voulu détruire le joueur de foot parce que c'est un coup monté. Parce qu'on ne peut pas s'acharner de la sorte sur une personne. On ne peut pas. Et je vais vous dire, la France ne peut pas rejuger une affaire qui a été jugée en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Ça voudrait dire que ça ne va pas. Ça voudrait dire que mon affaire en Côte d'Ivoire, où je me suis fait spolier de 42 millions, de mon investissement 42 millions, je ramène ça sur le territoire français. J'ai essayé. La France ne peut pas. Écoutez bien. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Une affaire qui a été jugée sur un territoire autre que la France, la France ne peut pas rejuger cette affaire. Ok? Depuis quand, dans le dossier d'Anicet Konan, il y a eu une trace chez un médecin? Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Déjà, elle n'a jamais été Miss Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis avec certitude. Elle n'a jamais été Miss Côte d'Ivoire. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Parce que vous êtes dans ces histoires de buzz. Parce que vous avez besoin de vues. Documentez-vous. Anicet Konan a dit avoir été Miss Côte d'Ivoire 2009. Alors, on ira étape par étape. On ira étape par étape. Miss Côte d'Ivoire 2009. Puisque vous êtes dans vos histoires de buzz, étape par étape, hein? On va y arriver. Et s'il vous plaît, qu'elle le met sur son Instagram, elle le met sur son Instagram, qu'elle aurait été Miss Côte d'Ivoire 2009. Vous allez sur son Instagram, vous allez voir ça. Je vais déconstruire vos mensonges. Je vais déconstruire vos mensonges. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux pour pervertir la jeunesse. Vous vendez du rêve.
et pousser nos enfants à vendre leur corps. Voilà. Sur son Instagram, c'est bien marqué. Vous pouvez aller sur son Instagram. C'est marqué, hein. Anicette Conan, Miss Côte d'Ivoire. On y va. On y va. On y va, étape par étape. Oh là là. Vos histoires des réseaux sociaux, parce que vous avez besoin de vues. Vous faites tout et n'importe quoi. Vous venez mentir. Voilà, Miss Côte d'Ivoire, 2009. On ira, on va étape par étape. Conan Afoué, Caroline, numéro 16. Et sacré ce soir, deuxième dauphine du concours Miss Côte d'Ivoire. La première dauphine, c'est le numéro 22. Sangaré Periba. Première dauphine numéro 22, Sangaré Periba. Première dauphine du concours Miss Côte d'Ivoire. La Miss Côte d'Ivoire, édition 2009. La Miss numéro 12. La candidate numéro 12 est Miss Côte d'Ivoire. On apportera la couronne, la lourde couronne de la Miss Côte d'Ivoire, édition 2009. Tout en lui souhaitant le même succès, autant de succès que Muriel Lanier pour les concours internationaux. Je vous rappelle qu'elle représentera la Côte d'Ivoire au concours Miss Monde. On applaudit. Il y a déjà ça. Voilà un mensonge déjà. Elle n'a jamais été Miss Côte d'Ivoire 2009. Elle n'était même pas sur la liste. Voilà déjà une preuve que c'est une menteuse. Voilà une preuve de son mensonge déjà. Et sur son Instagram, elle dit, imaginez-vous une seconde que le commis lui porte plainte. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Imaginez-vous une seconde. Et vous êtes là sur les réseaux sociaux à croire parce que vous avez besoin de vues. Vous êtes là dans les buzz. Quelqu'un qui n'a jamais été Miss Côte d'Ivoire vous dit j'ai été Miss Côte d'Ivoire. Vous ne vous renseignez pas. Incroyable. Alors, je me base sur ce que elle-même, quand elle a fait ses sorties, qu'elle était venue dire sur la toile. Madame Anicette Conan dit ceci. Monsieur Yaya Touré, elle avait été mise en relation avec Monsieur Yaya Touré parce que Monsieur Yaya Touré avait un projet d'ouvrir une chaîne télé de sport. Voilà, écoutez bien. Vous allez sur ces directs. Elle va, je dis bien, Madame Anicette Conan. Je dis bien cela. Je dis, on part. On commence par la genèse. Madame Anicette Conan dit ceci.
J'ai été mise en relation. Les vidéos sont là. Vous savez, la VAR, on ne peut pas mentir aujourd'hui. Elle dit, j'avais été mise en relation parce que M. Yaya Touré avait un projet. Je dis bien, les vidéos sont là. Avait un projet d'ouvrir une chaîne télé sportive. Elle a dit, allez regarder les vidéos. Elle a dit. C'est ainsi qu'ils ont commencé à échanger. C'est ainsi qu'ils ont commencé à échanger pour ce procès. Je veux bien qu'on jette la pierre aux hommes. Parce que les femmes africaines, elles sont toujours à se victimiser. Elles sont toujours à se victimiser, les femmes africaines. Il faut qu'on arrête ça. D'accord? Monsieur Yaya Touré n'est pas allé vers elle parce qu'il avait vu une fille avec qui il voulait sortir. Stop avec cette manipulation. Arrêtez avec cette manipulation. Arrêtez avec la désinformation. D'accord? Et par la suite, Madame Anicette Konan, je dis bien, est sur le plateau de Guillaume Vergès. Et sur ses sorties sur les réseaux sociaux, Madame Anicette Konan dit ceci. Monsieur Yaya Touré m'a invité au Ghana dans le cadre du projet qu'on avait ensemble. Écoutez bien, ce que je dis, c'est sur les réseaux sociaux. Monsieur Yaya Touré, on lui pose la question. Je vais remettre, si vous voulez, son passage chez Guillaume Vergès. Je vais remettre. C'est public de toute façon. On lui pose la question. Donc, ça voudrait dire que Yaya Touré, ça a commencé au Ghana. Elle dit ceci. Il ne m'a jamais fait la cour au Ghana. Monsieur Yaya Touré a pris une chambre pour moi et une chambre pour lui. Donc, ça voudrait dire que Monsieur Yaya Touré n'était pas intéressé. C'était professionnel. C'était professionnel. Elle a dit sur le plateau de Guillaume Vergès, elle a dit, arrêtez cette manipulation. Tout est là. Vous allez sur YouTube. On va essayer de mettre. On va essayer de mettre. Hein. On va essayer de mettre. Arrêtez un peu ça. Vous allez écouter. C'est elle-même hein, qui le dit. Hein. C'est elle qui le dit. Elle n'a pas été forcée à le dire. Hein. Elle n'a pas été forcée à le dire. Elle le disait, oui, non, il m'a pas fait la cour, nana. C'est sûr. Vous allez voir comment on vous demande de faire attention. Est-ce que c'est ce... je pense, est-ce que c'est ça? J'ai un travail. Monsieur Yaya Touré Nyanyeri, général Ogo. Là, c'est quand si tu es sûr, si tu es sûr de toi que moi, Anicette Konan Blessing, tu m'as remis. Attendez, hein. Attendez, on va y arriver. On va y arriver. Vous allez comprendre la manipulation. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On vous dit de faire attention.
On vous dit de faire attention, vous ces hommes-là, de faire attention, parce qu'il y a des pièges partout. Il y a des pièges partout. Et on va supporter quoi? La bêtise? On va supporter la bêtise? Arrêtez 2 secondes. On va supporter quoi? L'imposture? Non, on ne supporte pas l'imposture. Parce qu'elle serait une femme. Et ces hommes qui ont été abusés par des femmes. Et ces hommes qui sont tout le temps abusés par des femmes, piégés par des femmes. Qu'est-ce qu'on va dire? Conto, c'est le compte pro le plus puissant que j'ai jamais utilisé pour ma boîte. 1. Avec Conto, fini les Travail. Monsieur Yaya Touré Nyanyeri, général Ogo. Si tu es sûr, si tu es sûr de toi que moi, Anicet Konan Blessing, tu m'as remis de l'argent pendant cette relation, où on avait des rapports, avant que l'affaire de la grossesse apparaisse, où tu me sudes, tu me chosifies comme un chiffon, comme si toi tu n'as pas d'enfant fille. Pendant que je sais que tu as des enfants filles. Attendez, on va... Si tu m'as donné de l'argent... Étape par étape. Déjà, je vais vous dire une chose. Madame Anicet Konan dit avoir été enceinte. Elle dit avoir été enceinte. Hein? C'est elle qui le dit. Hein? Et enceinte de combien? Écoutez bien. C'est elle qui envoie. Les messages sont la personne. C'est elle qui a publié ces messages et elle les a retirés. Et les gens avaient déjà fait des captures. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est rapide. Anicet Konan dit à monsieur Yaya Touré qu'elle a rencontré 3 fois de sa vie. Je dis bien, et je répète, 3 fois de sa vie. D'accord? Elle rencontre monsieur Yaya Touré 3 fois de sa vie. La première fois, quand ils sont allés au Ghana, monsieur Yaya Touré n'a jamais eu l'intention de faire la cour à Anicet Konan. Que les choses soient claires. Il n'a jamais eu l'intention. C'était dans le cadre professionnel. Il est rentré en Angleterre, chez lui. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire. 4 à 5 mois se sont écoulés. Je dis 4 à 5 mois, écoutez bien, pour quelqu'un qui désire une femme. Et vous le savez tous, un homme qui désire une femme se donne les moyens. Un homme qui désire une femme se donne les moyens. La première rencontre, la deuxième, c'est 4-5 mois après. C'est là où madame, elle a dû dire à ses amis qu'elle était en contact avec Yaya Touré. Madame commence à envoyer les messages à Yaya Touré pour le chauffer. Avant que Yaya Touré n'arrive sur Abidjan. Elle se met à chauffer le gars. Excusez-moi. Je suis désolé. Peut-être que vous n'êtes pas des hommes. Mais Yaya Touré, il y a des moments, tu vas te laisser faire. On a vu des filles harceler les hommes. De quoi parlez-vous? Monsieur Yaya Touré arrive à Abidjan. Madame continue le harcèlement. Madame continue le harcèlement. D'accord? Il arrive à Abidjan, il ne la voit pas. Il a fait quelques jours avant de la voir. Madame lui dit, dans des termes dont je n'oserais pas employer ici, tout est sur, je pense qu'elle a supprimé, il y a des gens qui ont tout ça. Elle se met à chauffer le mec.
Elle chauffe le mec. Le mec, il mord à l'hameçon. Il mord à l'hameçon. Il se passe ce qui se passe, ce qui s'est passé. Le mec rentre. Le mec, elle se met à harceler. Le mec la bloque. Il n'arrête pas de la bloquer. La bloquer, elle envoie des messages et elle supprime, elle envoie des messages, elle supprime, elle envoie au moins 50 messages. Et après, elle demande pardon, vraiment je te demande pardon. Et la deuxième fois qu'ils ont eu des rapports, écoutez bien ce que je vais vous dire. La deuxième fois qui a eu rapport, c'était 7 mois après. Mes amis, mes frères et sœurs, un homme de la trempe de Yaya Touré, qui aime, qui désire une femme, il ne va pas se déplacer, il ne va pas envoyer un billet en business class pour venir la retrouver, pour venir le retrouver. Il n'a jamais fait. Même une fleur, il n'a jamais envoyé. Il la revoit 7 mois après. Je dis bien, et je répète. Il la revoit 7 mois après. Le rapport. 7 mois après. Et durant les 7 mois, madame appelle, elle appelle, c'est monté, c'est descendu. Vous avez même entendu, oh je suis au courant, tu as une deuxième femme, il fallait me dire, c'est monté. Yaya Touré, un homme qui veut que tu sois sa deuxième femme, ne te fait pas déplacer, ne te fait même pas un cadeau, ne va pas voir tes parents. Vous avez vu faire ça où? Pourquoi supporter la bêtise? Pourquoi? Parce que Yaya Touré aurait de l'argent? Il n'a pas droit à la vérité? Parce que Yaya Touré aurait de l'argent? Il n'aurait pas droit à la vérité? Mais pourquoi vous faites ça? Je vous pose la question. Pourquoi vous faites ça? Vouloir le crucifier comme ça. Pourtant, on sait qu'il y a des femmes qui harcèlent les hommes. Les hommes riches, on en connaît. Parfois, qui font partie de nos amis. D'accord? Il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Quand on a le pouvoir et l'argent, nous sommes la cible. Les hommes sont la cible des femmes. On le sait tous. D'accord? Un monsieur qui, selon elle, on n'a entendu nulle part. On n'a entendu nulle part. C'est elle qui propose à monsieur Yaya Touré. Elle dit à monsieur Yaya Touré, ce que je dis, vous pouvez aller écouter, hein. C'est elle-même qui dit, hein, parce qu'elle parle tellement, elle dit tellement des choses. Je sais que nous sommes nombreuses à Abidjan. Si je peux être au moins la seconde, c'est elle qui lui dit, hein. Donc, madame lui a fait toutes les propositions, sachant que le mec ne veut pas. Quand le deuxième rapport se fait, madame, elle n'attend même pas. Je dis 14 jours. Je vous rappelle en passant que la première fois qu'elle a eu des rapports avec Yaya Touré, elle a demandé de l'argent. Elle a demandé de l'argent à Yaya Touré. Elle qui veut se faire passer pour la Sainte Nitouche, elle a demandé de l'argent. Mais dans ce cas, tu
tu vends tes services et basta. Tu vends tes services et basta. Yaya Touré a fait vue ignorée. Elle a demandé à Yaya Touré une voiture. Pour vous dire, tu ne sais même pas quelle relation tu vas avoir avec le mec. Tu commences à lui proposer. Le mec ne te désire même pas et tu le sais. Tu sais qu'il ne te désire pas. Parce que pour les personnes qui connaissent Yaya Touré, les personnes connaissent au moins le genre de femme que Yaya Touré drague. Les gens qui connaissent Yaya Touré, même la Jamaïcaine. Yaya Touré, c'est quelqu'un qui a du goût. Je ne dis pas qu'Anissette Konan ne serait pas jolie. Chacun a sa façon d'être jolie. D'accord? Mais ce n'est pas le style de Yaya Touré. Il est tout simplement, il s'est fait piéger. C'est ce qu'on est en train de déconstruire. C'est ce que nous sommes en train de déconstruire. Au bout de la deuxième relation, écoutez bien, elle envoie des messages à Yaya Touré pour lui dire, oh mes seins, je dis 15 jours après qu'ils aient eu des rapports, hein. Oh, mes seins sont enflés, nana, j'ai l'impression, c'est une sensation de, j'ai l'impression que je suis enceinte, ça me fait, j'ai les mêmes effets que avec la grossesse que j'ai eue, avec la grossesse de ma fille, nana, ça monte, ça descend. Elle le dit à Yaya Touré, hein. Au bout de 15 jours, de 14 jours, tout ce que je dis, vous pouvez aller écouter. Elle-même, comme elle parle trop, elle dit tout. Tout. Elle le dit. Ouais, est-ce que tu peux me dire si je garde. Je dis 2 semaines, hein. Nous sommes des femmes. 2 semaines après le rapport. Elle bombarde les messages. À Yaya Touré, elle bombarde. Dis-moi, s'il faut garder. Oh, c'est monté, c'est descendu. Parce que à la fin du mois, j'aurai mes gna-gna-gna. Parce que j'ai peur de ne pas avoir mes gna-gna-gna à la fin du mois. La fin du mois n'est pas arrivée. Vous savez tous comment ça se passe. Nous sommes des femmes. 14 jours. Vous commencez à harceler un monsieur. D'être peut-être enceinte, oui, parce que la fin du mois n'est pas arrivée, hein. Madame a fait un malaise à l'infirmerie de la RTI. Elle n'est jamais allée à l'infirmerie de la RTI. Je vous le dis et je persiste. Il n'y a aucune trace d'Anissette Konan. Du malaise qu'elle aurait fait à l'infirmerie de la RTI. Jamais de la vie. Néanmoins, comme Yaya Touré avait compris que c'est une nana, c'est une michetonneuse qui voulait le racketter, il avait bloqué encore de partout. Madame se met à appeler de tous les numéros de la Côte d'Ivoire, harceler le mec. Les messages que vous voyez, que Anissette Konan dit, regardez comment il m'a traité. Vous savez, ces messages étaient adressés à qui? Étaient adressés, ce n'était pas sur son portable, hein. Les messages étaient adressés au numéro inconnu qui n'arrêtait pas de le harceler. Parce qu'elle prenait tous les numéros de la Côte d'Ivoire. Yaya Touré en avait ras-le-bol, il en avait marre. Pour vous dire que la personne qui a été harcelée dans cette affaire, moi je ne suis pas dans l'émotion. Non, je ne suis pas dans l'émotion. J'ai toujours été du côté de la vérité. Qu'est-ce que madame fait? Madame appelle Yaya. Elle écrit au procureur. Oh, le courrier est là.
Elle-même, elle a publié le courrier. Elle-même, elle a publié. Elle n'a jamais dit que Yaya Touré lui aurait VIOL. Jamais dit. Ce qu'elle demande au procureur, elle dit au procureur, il m'a mal parlé, il m'a insulté. Je souhaiterais que il me rembourse l'argent de l'IVG. Et ce n'était pas, soyez bien tranquille. Yaya Touré a toujours refusé, il n'a jamais donné un centime. Parce qu'il a compris que c'était du rackettage. Il a compris que c'était du rackettage. Il a dit, je ne cède pas au chantage. C'est ainsi que le substitut du procureur informe le garde du corps, qui est un ami de Yaya Touré, qui va le rencontrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yaya Touré, il s'en foutait jusqu'aujourd'hui. Il ne sortira pas. Yaya Touré ne sortira pas, soyez-en sûrs. Elle peut taper, elle monte, il ne sortira pas. Parce qu'il sait tout ce qu'il a dans son téléphone. Il sait tout ce que la justice a. Il sait tout ce que les journalistes français ont. C'est pour ça que les journalistes ne parlent pas de ça. Il n'y a jamais eu de test de grossesse. Jamais. Et qu'est-ce que l'ami de Yaya Touré fait? Il lui remet 1,2 million. Ce n'était pas 1,5 million. Il lui remet 1,2 million. Et quand on lui remet les 1,2 million, madame revient à la charge. Oui, elle va revoir le substitut du procureur si il ne présente pas les excuses parce qu'il m'a traité. Hey, je vais porter plainte. C'est elle qui dit, hein. Dans son courrier, Yaya Touré, il ne gère pas ça. Il dit, elle n'a qu'à porter plainte où elle veut. Parce qu'il sait ce qu'il a dans son téléphone. Et la femme de Yaya Touré n'en a rien à cirer parce que, figurez-vous, que quand il a rencontré Anicette Konan, pour ce projet, Jenny Touré était au courant. Jenny Touré était au courant. C'est pour ça que Yaya Touré, il a la vérité de son côté. Il a la vérité de son côté. Vous avez compris? Les audios que vous entendez, Yaya Touré répondait aux personnes qui le harcelaient. Parfois, on a des démarcheurs. Vous savez, il y a des moments quand j'en ai ras-le-bol. Quand les démarcheurs, je vois les numéros qui, et à un moment donné, je vais décrocher, je vais dire n'importe quoi. Et c'est ce que Yaya Touré a fait. Et c'est ce qu'elle a pris. Ce n'était pas à partir de son téléphone. Ce n'était pas le numéro où Yaya Touré a envoyé ce message. Ce n'était pas son numéro, puisqu'elle était bloquée de partout. Vous avez compris? Que les gens arrêtent. Yaya Touré, c'est une victime. Je dis et je répète, mes frères et sœurs, mes enfants, Yaya Touré, c'est une victime. Et comme si ça ne suffisait pas, madame est sur le territoire français, elle usurpe l'identité de Yaya Touré. On sait tous que l'usurpation d'identité, que ce soit en Afrique ou en Europe, c'est puni par la loi. On le sait. Elle dit, elle n'en a rien à foutre. Elle multiplie les vidéos avec les photos de monsieur Yaya Touré et de sa femme
mais sont sérieux. Sont sérieux. Elle est conseillée par qui? Elle est conseillée par qui? Vous pensez que nous sommes en Afrique où les gens pensent que on peut tout faire sans que ça reste et que ça reste impuni? Vous pensez qu'on peut tout faire et que ça reste impuni? Même si on veut demander l'asile, ce n'est pas de la sorte. L'OFPRA est sur les réseaux sociaux. L'OFPRA est sur TikTok. L'OFPRA est sur Instagram. Comme si ça ne suffisait pas. Jenny Touré, qui est la femme légitime de Yaya Touré, rencontre Kochamon Chic, qui est une femme respectable et respectée. Kochamon Chic. Parlons peu, mais parlons vrai. On a vu Kochamon Chic commencer sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas l'habitude de la suivre. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous avez une sœur qui sort la tête de l'eau, si vous ne pouvez pas l'encourager, il ne faut pas la détruire. L'Africain n'aime pas voir son frère évoluer. Il va vouloir le détruire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la cabale. Elle cherche à détruire Yaya Touré et à détruire Jenny Touré et Kochamon Chic. Et nous, Africains, nous regardons ça. Quand on parle d'acharnement, qui s'acharne sur qui? Qui fait des directs à longueur de journée? Kochamon Chic a toujours fait ses directs. Pour ses caviars, elle n'a plus le droit de faire les directs sur les caviars. Et c'est une jeune dame qui plaisante beaucoup. Moi, parfois, ça me faisait rigoler. Je dis non, mais c'est pas possible. Ça me faisait rigoler. Quand elle dit Yougos, les trucs comme ça, machin, caviar. Pour moi, c'est risible, même si je ne partage pas toujours. Mais attendez, votre sœur, notre petite sœur, notre enfant, Kochamon Chic, a pu arriver où elle est arrivée. Anicette Konan prend sa caméra pour se mettre à dénigrer Kochamon Chic, à la diffamer. On va vous mettre l'extrait. Vous allez comprendre où elle va. Vous allez me dire si c'est normal. Et, attendez, elle est demandeur d'asile. Hein? Et après, si on a le temps, on va mettre IA. Comme ça, IA va vous dire. Attendez. J'ai mis ça. Arrêtez cette bêtise-là. Où j'ai mis ça? Oh là là. Où j'ai mis ça? J'espère que... où j'ai mis cette vidéo? Bon, bref, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux retrouver? Ah, je pense que c'est sur l'autre téléphone. Elle met sa caméra sur le territoire français. Elle traite Kochamon Chic de tous les noms d'oiseaux. Attestant, affirmant que Kochamon Chic aurait des amants. Mais nous sommes sur le territoire français. Même en Afrique, c'est pas autorisé. Diffamer une personne à ce point. C'est pas comme si elle a cité. Elle a cité.
Elle le fait sur le territoire français. Et elle demande de l'asile. Elle demande de l'asile. Elle est demandeur d'asile. Que mes amis avocats qui sont sur les réseaux sociaux me disent si c'est possible de le faire. Que mes amis avocats me disent si c'est possible de le faire. Elle multiplie les vidéos. Elle multiplie les vidéos. Famille. Elle multiplie les vidéos. Au point de salir la vidéo d'hier qui m'a été insupportable, insoutenable. Elle dit qu'elle fera une sortie sur Madame Yaya Touré. Et elle lui expliquera comment était sa maison, sa chambre. Elle expliquera tout. Elle le fait sur le territoire français. J'entends bien l'inculture de certains. Oh, ça ne va aller nulle part. Vos histoires de ça ne va aller nulle part, les lois ont changé en France. Vos histoires de ça ne va aller nulle part, il y a des gens qui ont eu les cartes de 10 ans de résidents ici en France. Et pour renouveler, il y a eu un refus. Vos histoires de ça ne va aller nulle part, il y a les demandeurs d'asile qui ont été renvoyés dans leur pays. Vos histoires de ça ne va aller nulle part a donné les résultats qu'il y a aujourd'hui. Vous pensez que le fait de faire une demande d'asile, mais qui vous a menti que quand on faisait une demande d'asile, elle serait forcément acceptée? Sachant que l'OFPRA vous demande, quand vous allez à l'entretien, si vous avez Facebook, Instagram, et on vous pose la question. Parce qu'avant votre entretien, aujourd'hui, il faut le savoir, l'OFPRA vérifie la véracité de vos propos. Il faut le savoir. Avant votre rendez-vous à l'OFPRA, je dis bien, vérifie votre Facebook, votre TikTok, votre Instagram. Ah oui, ça ne va aller nulle part. Vous savez, il y a des gens qui ont parlé comme ça, qui se sont retrouvés dans la merde. Parce qu'ils étaient encouragés par des gens. Parce que vous savez, si on la rapatrie, c'est pas mon souhait. Si on la rapatrie, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Vous avez compris? Vous ne serez pas là. Arrêtez de l'encourager dans la bêtise. L'OFPRA, je vais vous dire comment ça se passe. L'OFPRA, quand vous faites une demande d'asile, n'oubliez pas une seconde, que c'est madame elle-même qui est venue sur les réseaux sociaux, qui est venue dire qu'elle était venue pour les vacances, se reposer. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Hein? Je me mets à la place d'un enquêteur de l'OFPRA. Je suis venu me reposer parce que j'aurais... et c'est elle qui veut faire un combat sur le territoire français. Bon, déjà, elle a été, ça a été rejeté. Elle ne peut pas, ici en France, hein, il faut le savoir.
C'est toi qui fais la demande d'asile. Regardez un peu comme elle est contradictoire. Et en même temps, c'est toi qui veux faire un combat sur le territoire français. Parce que selon toi, dans ton pays, tu serais en danger. Tu serais en quel danger? Tu serais en quel danger? Tu as pris de l'argent à la personne que tu accuses. Tu fais des sorties disant c'est ton mari et tu reviens faire des sorties. Il va me dédommager de 700 millions. C'est toi qui fais demande d'asile. Hein? Nous sommes dans la demande d'asile. Nous sommes en plein dans la demande d'asile. Quelqu'un qui veut avoir l'asile. Voilà les propos de la personne. Comme ça n'a pas marché en Côte d'Ivoire, virgule, je suis venu en France parce qu'en France, on respecte les lois. Je fais la demande d'asile pour me protéger de quelqu'un qui vit en Angleterre. J'ai perdu mon travail à cause de lui. Mais comment ça, vous avez perdu votre travail à cause de lui, madame? Ce qu'elle a fait vis-à-vis de son employeur, en France, elle n'aurait même pas fait ça une journée. On te vire et tu payes à l'entreprise. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Parce que c'est l'Afrique. Tu peux dire être en vacances et après être malade. Et tu es sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos. Et c'est de la faute à Yaya Touré, quoi. On m'a viré, c'est de la faute à Yaya Touré. Et tu fais des vidéos où tu dénigres ton employeur. Mais attendez. Là, nous sommes à l'OFPRA. Hein. Nous sommes à l'OFPRA. Nous sommes à l'OFPRA. Une personne qui aurait perdu son travail à cause de Yaya Touré. Selon elle. Elle est sur les réseaux sociaux. Sa chance, c'est que ce n'était pas une entreprise française. Parce que on allait lui coller un procès. On allait lui coller un procès. Parce que la France ne s'amuse pas avec ça. La France ne s'amuse pas avec ça. Comme si ça ne suffisait pas. La Miss Côte d'Ivoire, que madame, par jalousie, a insulté sur les réseaux sociaux, disant que cette fille avait ses photos dans des sites pornographiques. Attendez. Ils sont sérieux. C'est-à-dire, tu ne connais pas quelqu'un, par jalousie, tu viens jeter la personne à la vindicte populaire. Une fille avec qui Yaya Touré ne sort pas, qui a sa vie en Côte d'Ivoire. Yaya Touré ne sort pas avec elle. Elle est venue jeter parce que dans sa tête, elle imaginait que la fille sortait peut-être avec Yaya Touré. Elle vient affirmer sur les réseaux sociaux que cette fille ferait la PUTE et elle avait ses photos dans des sites pornographiques. Regardez, hein. La fille dont elle parle,
C'est une dame, une jeune, je dis respectable et respectée, qui a son travail, qui s'exprime bien. Madame le fait. Sans problème. Ça doit rester impuni parce que c'est Anicet Konan qui aurait tous les droits. C'est Anicet Konan qui aurait tous les droits. Elle se lève le matin sur le territoire français. Elle insulte. Elle fait une demande d'asile. Elle multiplie les diffamations, le dénigrement sur les réseaux sociaux. Et comme nous les Africains, nous sommes comme nous sommes, on ne voit pas que on tombe dans du cyberharcèlement. Oui. Puisque les échanges sont là, elle a demandé de l'argent à M. Yaya Touré. Elle lui a demandé de l'argent. Après une coucherie. Elle a tout simplement fantasmé. Elle a fantasmé, elle a pensé à un moment donné que ses rêves pourraient être réalité. Et si on se posait la question autrement? S'il n'y avait pas des mains noires derrière Anicet, vous êtes posé cette question? Je me pose encore la question, excusez-moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas les mains noires derrière Anicet Konan? Parce qu'on a vu, hein, on a vu comment ça se passe, même avec les politiciens. On a vu le cas Kylian Mbappé. On a vu le cas Kylian Mbappé. Mais la fille a été déboutée. On a eu, ce n'est pas parce qu'on crie fort qu'on aurait raison. C'est pas parce qu'on crie fort. Cette dame que vous voyez, je pense que cette femme a les mains noires. Il y a les mains noires derrière. Des gens qui veulent détruire M. Yaya Touré. Croyez-moi. Elle ne serait pas en train de faire ça. Les journalistes français ne veulent pas de ce dossier. Je préfère me taire des termes qu'ils emploient. Les journalistes français ne veulent pas de ce dossier. Elle crie depuis. Elle a essayé d'approcher certains médias. Elle a essuyé des refus. Vous avez vu où que depuis que vous parlez sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun média. Elle le fait sur le territoire français. Il n'y a aucun média. Ils n'en ont rien à cirer. C'est une Africaine de plus qui vient ternir l'image de la femme africaine. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Vous pensez quoi? Et les mamans comme nous, qui nous battons pour la dignité de la femme, qui dénonçons la dépravation des mœurs en Afrique. On ne parle pas d'amour ici, on parle d'argent. Et vous avez des femmes africaines qui se lèvent, qui disent Yaya Touré doit payer. Il doit payer quoi? Il doit payer quoi? Dites-moi ce qu'il devrait payer. Il paye quoi? Il paye quoi? Il paye quoi? Qu'est-ce qu'il paye? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vous avez vu? On fait l'apologie de la prostie. Ce que je décris, j'ai toujours parlé des familles africaines qui vivent de prostitution. J'ai toujours parlé des parents démissionnaires. Voilà des enfants
à qui les parents, qui n'ont, je dis, voilà des enfants à qui les parents n'ont pas donné une éducation de base. Ça nous crée tout ça. Ces parents démissionnaires, ces enfants mal élevés et mal éduqués, ces jeunes filles qui ne respectent pas, ces jeunes filles à qui on n'a pas appris que le mariage était sacré, ces jeunes filles qui n'ont pas vu les parents s'aimer, ils viennent sur les réseaux sociaux pour venir nous pomper l'air avec leurs histoires de quartier. On vous demande d'élever et d'éduquer vos enfants. On en a marre de ces jeunes filles qui ne font que l'apologie de la prostitution. Parce que toutes les familles africaines, pour la plupart, vivent de ça. Les jeunes filles aujourd'hui ne cherchent plus à faire des formations, ne cherchent plus à travailler, aller à l'école. Parce que vous avez des familles proxénètes. Pourquoi on ne parle pas de ça? Des familles africaines qui encouragent leurs enfants à aller racketter les hommes. C'est mon combat. Figurez-vous, c'est mon combat. C'est mon combat depuis des années. Je demande aux enfants d'arrêter de suivre n'importe comment les réseaux sociaux. On en a ras-le-bol avec vos enfants mal élevés et mal éduqués. D'accord? Venez nous parler des jeunes filles qui excellent dans leur travail. Des jeunes filles brillantes. Au lieu de venir nous parler des jeunes filles raquetteuses, des jeunes filles michetonneuses. Mais de qui se moque-t-on là? De qui se moque-t-on? Vous êtes sérieux? Le combat que nous on fait depuis des années? Pourquoi vous ne parlez pas des femmes africaines qui abusent de nos enfants? Vous avez des femmes africaines qui abusent de nos jeunes garçons. Parlons de ça. D'accord? Parlons de ça. En Afrique, vous avez des femmes africaines qui abusent de nos jeunes enfants. Un garçon de 17 ans, il se retrouve, la plupart des jeunes garçons en Afrique ont connu leur première femme comment? Parfois par des nounous. Vous êtes où quand on abuse de vos enfants? Mesdames, les féministes, vous êtes où quand on abuse de vos enfants? On vous attend sur ce terrain. On ne vous attend pas sur l'affaire d'une raquetteuse, Anicette Konan. On ne vous attend pas là-dedans. On en a marre. Yaya Touré a été harcelé, abusé. D'accord? On n'en peut plus. On n'en peut plus de cette victimisation des femmes africaines. On n'en peut plus. Vous êtes aux abonnés absents. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Vous avez pourri la jeunesse sur les réseaux sociaux. Vous avez pourri la jeunesse. Les femmes africaines qui insultent sur les réseaux sociaux. On n'en peut plus. Et nos enfants ne font que copier ça. Nos enfants ne font que copier ça. Attendez, vous êtes une maman, vous venez sur les réseaux sociaux, vous insultez et on doit vous acclamer. Nos enfants, écoutez-moi bien, nos enfants n'ont plus de modèle. Tout ce qu'on apprend à nos enfants, c'est de venir sur les réseaux sociaux, devenir influenceur, vendre des produits, essayer de voir comment on peut racketter un homme. C'est tout. Les jeunes filles aujourd'hui, comme les jeunes garçons, les jeunes filles cherchent les sugar daddy. C'est la résultante de ce que les parents des missionnaires ont occasionné. Le cas Anicette Konan. C'est la résultante de tout ce que les parents des missionnaires ont occasionné. Comment peut-on avoir pensé une seconde? Moi, quand je regarde sur les panels, des parents qui sont là, les enfants insultent, personne ne s'offusque. Je me demande comment, moi, en tant que parent, un enfant va monter sur mon panel, va se mettre à insulter. Et je vais laisser l'enfant sur mon panel? Impossible. D'accord?
Les hommes insultent. Les femmes insultent. C'est la société d'aujourd'hui. La morale a foutu le camp. Même les intellectuels s'y mettent. Même les intellectuels s'y mettent. On ne parle plus d'amour. On ne parle plus. Nos jeunes filles ne savent pas ce que c'est que l'amour. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Parce que nos jeunes filles sont le fonds de commerce de leur famille. Il faut qu'on se le dise. Nos jeunes filles sont les fonds de commerce de leur famille. Comme les familles africaines sont pour la plupart des familles proxénètes, qui ne vivent que de ça, du raquettage. On vient nous pourrir la vie sur les réseaux sociaux. Nous, on a élevé et éduqué nos enfants. Nous avons des valeurs. D'accord? Il y a des choses dont on ne peut pas se permettre de faire. On sait tous que la vie est régie de codes. Ces gens sur les réseaux sociaux n'ont pas de codes. Ça insulte tout le monde, ça tire à bout portant sur tout le monde et on applaudit. Ce qui passe sur les réseaux sociaux, ce sont les insultes. Et ça détruit notre jeunesse. On vient vendre du rêve sur les réseaux sociaux et ça passe. C'est bien pour cela que Anicet Konan, pour vendre du rêve, a usurpé le titre de Miss Côte d'Ivoire 2009. Parce qu'il y a des gens qui demandent ça. Il y a des gens qui ne vérifient pas, malgré le fait qu'il y a des réseaux sociaux. C'est bien pour cela aussi que Anicet Konan sort un livre truffé de fautes. Elle sort un livre truffé de fautes qui n'a ni queue ni tête. Il y a des gens qui vont applaudir ça. Il y a des personnes qui vont applaudir ça. Qui vont applaudir aussi le fait d'utiliser l'image de Yaya Touré. Vous savez, on fait la promotion aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la médiocrité et non de l'excellence. C'est ça qui me fait mal. D'accord? C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Ces petits garçons qu'on voyait sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des femmes. Ils cherchent des femmes, les femmes qui abusent de nos petits. Il faut en Afrique qu'il y ait des lois qui sortent pour ça. Nous, on a été sur le terrain. On a été sur le terrain. On était sur le terrain. On sait ce que c'est. On connaît la souffrance de nos jeunes enfants. Moi, je ne parle pas souvent dans les bêtises des réseaux sociaux. Ce cas m'interpelle particulièrement parce qu'on touche là mon combat. D'accord? Si j'en parle, si j'en suis malade, parce que mon combat a été écorché. Oui. Mon combat a été écorché. Ils sont sérieux. Oh là là. Mon combat a été écorché. Oui, mon combat a été écorché. Ben oui. C'est pour cela. C'est pour ça que je parle. C'est parce que mon combat a été écorché. C'est pour ça que je parle. Sinon, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Si vous avez décidé de détruire vos vies, de suivre des personnes qui ne vous apportent rien dans la vie, de soutenir la bêtise, moi j'ai mal. J'ai mal à toutes ces sorties, qu'elles puissent diffamer. Aujourd'hui, on tombe sur Jenny Touré.
Vous avez des personnes encore qui vont vous dire, il y a des personnes qui vont vous dire, ben oui, ben non, Yaya Touré, pourquoi il aurait trompé, l'infidélité, ouais, non, machin, les hommes devaient rester, mais oh, les hommes devaient rester où? Éduquez vos jeunes filles au mariage. Éduquez vos jeunes filles au mariage. D'accord? On en a marre de vos enfants, de vos jeunes filles mal élevées et mal éduquées. On en a marre. C'est moi, une maman, qui dit ça. C'est moi, une maman, qui dit ça. Des jeunes filles mal élevées et mal éduquées. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Arrêtez d'envoyer vos enfants vendre leur corps. Parce que la plupart des jeunes filles africaines ou des garçons sont le fonds de commerce de leur famille. Des petits garçons là qui sortent avec des femmes, là, qui commencent par leur offrir des portables là. On en parle de ça? Parce que ce sont des femmes. Elles abusent de la même façon que les hommes, certains hommes. Et les jeunes filles en Afrique qui font des partouzes, on parle de ça? On parle de ça? Parlons-en. Des jeunes filles proposent, elles se proposent aux hommes à 3-4. On parle de ça? Des jeunes filles, au jour d'aujourd'hui, des jeunes filles mal élevées et mal éduquées, qui sont des racketteuses, qui enregistrent les hommes à leur insu pour leur faire du chantage. On parle de ça? Vous trouvez ça normal? Pourtant, c'est puni par la loi. Depuis quand on peut aimer un homme et l'enregistrer? Un homme qu'on a vu juste 3 fois de sa vie. Un homme qu'on aurait vu 3 fois de sa vie. Si ce n'est pas un coup monté, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout simplement, Anicet Konan fait partie d'un gang. Elle fait partie d'un gang, c'est ma conclusion, pour détruire Yaya Touré. Rien d'autre. N'allez pas chercher. Même son histoire de droit d'asile, elle n'aura pas. Je dis à 99%. Il y a 1% encore. D'accord? Elle n'aura pas son droit d'asile. Avec toutes ses sorties sur le territoire français. Comme vous les Africains, vous pensez souvent que vous connaissez le droit. Vous ne connaissez rien. D'accord? Alors, on va demander à IA. On va poser une question à IA. On va poser une question à IA. Coucou, bonjour. Allô? Salut, je suis là, je t'écoute. Dis-moi ce dont tu as besoin ou ce que tu as en tête, je suis prête à aider. Alors, j'aimerais savoir, il y a... attendez juste une seconde parce que je voulais que les gens écoutent quand même. Je voulais savoir, une affaire qui... il y a une jeune dame qui a eu à porter plainte en Côte d'Ivoire. Et la justice ivoirienne l'aurait... elle a été déboutée parce qu'on s'est rendu compte, du début jusqu'à la fin, qu'elle aurait menti. Elle voulait tout simplement estorquer l'argent aux joueurs de foot. Elle est venue sur le territoire français. Elle dit qu'elle va porter plainte sur le territoire français. J'aimerais savoir, est-ce que c'est recevable ou pas du tout pour la même histoire?
Alors, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Justement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer aux internautes. Hein. Je leur disais que une affaire qui a été jugée en Côte d'Ivoire sera irrecevable sur le territoire français. Oui, exactement, tu as raison. En fait, il y a un principe de spécialité de l'élection, donc si l'affaire a été déjà jugée ou rejetée en Côte d'Ivoire, il faudra faire localement ou apporter des éléments nouveaux pour espérer être entendu en France. Si ce n'est pas le cas, la justice française ne va pas se substituer aux décisions ivoiriennes. Donc tu expliques très bien, c'est exactement. Comment? Vous pouvez me redire, s'il vous plaît? Bien sûr. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si une affaire a déjà été jugée en Côte d'Ivoire, alors elle sera généralement irrecevable en France. La justice française ne va pas réexaminer une affaire déjà tranchée localement, sauf s'il y a des éléments nouveaux ou un lien suffisant avec la France. Donc en résumé, c'est vraiment cette logique de compétence territoriale et de spécialité qui s'applique. Voilà, c'est ce que je disais. Et vous savez, il faut souvent, je leur demande d'avoir recours à IA. Parce qu'avec vous, on peut avoir toutes les réponses. Hein. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai, je peux vraiment aider à clarifier les choses, donner des pistes ou résumer les principes juridiques. Après, bien sûr, ça ne remplace pas l'avocat, mais c'est un super complément pour mieux comprendre. Si tu as d'autres cas ou des questions, je suis disponible. D'accord. Alors, juste une seconde. Bien sûr. Je suis là, je t'écoute, et dès que tu es prête, tu me dis et on continue. D'accord, je veux savoir, parce qu'en fait, cette journaliste en question, enfin, qui a porté plainte, qui a été déboutée en Côte d'Ivoire, l'affaire a été irrecevable parce qu'il manquait de preuves. Elle est venue en France, elle est venue sur le territoire français en vacances, elle est venue en vacances, et maintenant, elle ne veut plus rentrer en Côte d'Ivoire, elle veut faire une demande d'asile. Elle a fait une demande, elle a introduit un dossier de demande d'asile. Est-ce que malgré tout cela, est-ce que la demande d'asile lui sera accordée, sachant très bien que la Côte d'Ivoire est en très bon rapport avec la France? En résumé, pour une demande d'asile en France venant de Côte d'Ivoire, il faut être sur le territoire français et déposer le dossier auprès de l'OFPRA. Le pays n'est pas automatiquement considéré comme sûr, donc il faut justifier un risque spécifique, persécution, traitement inhumain, etc. Si la demande est rejetée, un recours est possible devant la Cour nationale du droit d'asile. D'accord. Oui, voilà, exactement. Alors, excusez-moi, allez-y, je vous écoute. Hein. Allez-y. Oui, pas de souci. Ce que je disais, c'est que même si la Côte d'Ivoire a de bonnes relations avec la France, chaque demande d'asile est examinée sur des critères individuels. Elle doit prouver un risque personnel ou des persécutions, et ce n'est pas juste automatique. Si elle n'apporte pas de preuves convaincantes, il y a de fortes chances que ça soit refusé, mais elle pourra faire appel. D'accord. Et en plus de ça, elle multiplie sur les réseaux sociaux la diffamation, elle insulte. Elle dénigre le joueur de foot sur les réseaux sociaux, la femme du joueur de foot sur les réseaux sociaux, et elle dénigre aussi, je dis, c'est tout le monde, elle insulte les gens sur les réseaux sociaux, et elle fait une demande d'asile. Et sachant très bien que l'OFPRA regarde les réseaux sociaux avant d'accorder aussi, le droit d'asile aux étrangers. Oui, tout à fait. C'est vraiment un point crucial. Les autorités, notamment l'OFPRA, examinent souvent les comportements sur les réseaux sociaux. Si elles diffusent de la diffamation, des insultes ou qu'elles s'attaquent publiquement aux personnes, ça peut vraiment jouer contre elles. Ça risque d'être perçu comme un manque de crédibilité ou une stratégie malveillante, et donc ça pourrait aussi affaiblir leur dossier. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai souvent dit. J'ai dit, ben, elle court des risques en le faisant. Et je peux vous dire que elle n'arrête pas. Et elle n'arrête pas. C'est elle qui fait la demande d'asile. Et c'est elle qui est sur TikTok, qui demande aux gens
de cotiser pour elle. Et elle met des liens PayPal. Et pendant ce temps, vous savez très bien que quand on fait une demande d'asile, vous avez quand même les fonds qui vous sont alloués en attendant d'être reçus par les enquêteurs. Et elle multiplie les infractions sur le territoire français. Et pourtant, elle n'a pas encore l'accord du droit d'asile. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. En fait, elle s'expose à des sanctions parce que faire appel aux dons de cette manière, en pleine procédure d'asile, c'est risqué et ça peut être perçu comme une tentative d'escroquerie ou d'abus. Donc oui, elle court vraiment un gros risque et ça pourrait aussi être pris en compte négativement dans l'examen de son dossier. Voilà. Vous savez, hein. Bon, je vous remercie et si j'ai d'autres questions, je reviendrai vers vous. D'accord? Avec plaisir, vraiment. N'hésite pas, je serai là si tu as besoin d'autres clarifications ou si de nouvelles questions se posent. Bonne journée à toi en tout cas. Merci vous de même. Au revoir. Avec grand plaisir. Prends soin de toi et puis si tu as besoin, je suis là. À bientôt. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a IA. Il y a IA aujourd'hui. Vous posez des questions sur IA, vous avez toutes les réponses. Vous avez toutes les réponses sur IA. Vous êtes là, oh non, oui, oh non, on s'en fout, ça ne va aller nulle part. Vos conneries d'Afrique là, ça ne va aller nulle part. En France, on n'est pas dans les ça ne va aller nulle part. Vous avez compris? Vos histoires d'Afrique, ça ne va aller nulle part. On s'en fout. En France, on ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas en France. On ne s'en fout pas en France. La diffamation en France, elle est interdite. C'est interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu. En France, c'est interdit. C'est interdit. Je ne sais pas. Vous avez entendu les réponses. Vous avez IA aujourd'hui. Posez des questions, vous aurez des réponses à vos questions. Arrêtez de suivre bêtement les gens sur les réseaux sociaux qui ne sont pas des juristes. Mais c'est quoi ce truc? Oui, allô? Oui, bonjour. Ouais, bonjour madame. Bon, en fait, mais elle dit qu'elle a un manager et puis un avocat. Et qu'eux lui donnent des, comment on dit ça? Lui donnent des conseils. Oui. Donc je me dis peut-être qu'elle sait ce qu'elle fait parce que là, c'est ce qu'elle a dit dans son live, qu'elle a un manager, maintenant elle a un manager, je pense bien. Et puis elle dit aussi qu'elle a un avocat. Bon, Monsieur, donc, moi j'ai envie de savoir son comportement. Si vous étiez son avocat, vous allez soutenir ça? Vous pouvez demander à votre client de faire ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? C'est juste une question, là. Moi, j'ai juste envie de savoir. Parce que là... moi, Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, je vous écoute. Mais vous savez, monsieur, vous avez IA aussi, hein? Vous avez IA, vous pouvez, la chance qu'on a aujourd'hui, avec IA, vous pouvez, il y a des juristes qui ont donné toutes les questions à vos réponses. Vous comprenez? Vous comprenez, monsieur? C'est la chance qu'on a aujourd'hui. On a IA, aujourd'hui on a IA. C'est une chance, on n'a même plus besoin. Il suffit de poser la question, vous avez la question à vos réponses. Vous avez la réponse à vos questions sur IA. Donc, au lieu, on peut tout simplement demander à notre sœur, à notre fille, si elle veut rester sur le territoire français, de baisser la garde.
Vous comprenez? C'est tout. Bonjour. Allô? Allô? C'est tout. Elle baisse la garde, c'est tout. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bonjour madame. Vous-même. Oui. Oui, allez-y. Voilà. C'est ça. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que madame, nous avons des enfants, nous avons des jeunes filles. J'ai toujours, mon combat a toujours été sur les réseaux sociaux de sensibiliser la jeunesse, de demander à nos jeunes filles de faire des formations. Et quand je vois qu'on soutient la bêtise, on soutient quoi? Nos jeunes filles vont prendre Anicet Konan comme exemple. Et pourtant, c'est pas l'exemple de société. Oui, elle est en train de pervertir la jeunesse. C'est ça que on sort. Attends, les jeunes filles aujourd'hui, elle fait les panels, les jeunes filles montent. Non, elle a raison, machin, Anicet fort, Anicet fort, Anicet fort. À quoi? Anicet fort. Hier, elle insultait.
possible. J'étais avec des amis, j'étais dernièrement avec des amis, ils me font une blague, vous connaissez comment les blagues sont. Ils me font une blague, ils me disent, tu vas pas nous faire à 17 pour l'an. Je lui dis, oh, je lui dis, ça veut dire quoi? Il me dit, puisque vous enregistrez, vous escortez l'argent, je lui dis, oh, je ne vous permets pas. Je leur ai dit ça. Et ce qui sort de sa bouche, les insultes, il va m'afficher des insultes comme ça. On a reçu cette éducation. Madame, on a reçu cette éducation. Les femmes africaines qui insultent sur les réseaux sociaux. Et les gens encouragent qu'une femme africaine vienne dire des gros mots comme ça. Nos enfants vont faire comment? Nos enfants vont faire comment? Tout à fait. Ben oui. Tout à fait. Voilà. Oui. Regardez nos jeunes filles. Anisette fort. Anisette, qu'est-ce qui est fort là? Qu'est-ce qu'il y a de fort? Qu'est-ce qu'il y a de fort dans ce que Anisette fait? Je vous assure que madame, hier je faisais le live, j'ai craqué, j'ai commencé à pleurer. Parce que je pensais à nos enfants. Je pensais à nos enfants. Vraiment, de ta soeur africaine, tu viens jeter ta soeur africaine à la vindicte populaire. Tu viens jeter ta soeur africaine à la vindicte populaire. Ça m'a fait réfléchir. C'est vrai, Anisette, je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça, mais